Il y a 20 ans, personne n'en voulait. Aujourd'hui, elle en vaut 15 fois plus. C'est une société qui s'est développée au travers de marques que tu connais très certainement. Montblanc, Lanvin ou encore Rocha. Elle vient justement de dépasser ses records historiques à plus de 47 € l'action alors qu'elle en valait moins de 3 € il y a maintenant 20 ans. L'entreprise se nomme Interparfums. Elle vient de publier ses résultats annuels 2017 supérieurs aux attentes du marché. Donc bien évidemment, les investisseurs se sont rués sur le titre. Elle s'est même payé le luxe de relever ses perspectives 2019. Elle prévoit désormais plus de 480 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année 2019 avec une marge opérationnelle de près de 14%. Et surtout, ce que les investisseurs apprécient, c'est qu'elle bénéficie d'une trésorerie nette positive de 200 millions d'euros. C'est l'une des actions qui est le plus recherchée depuis maintenant un an avec 50% de progression sur le marché au SRD. Elle cote également au Nasdaq puisqu'elle a été créée tout d'abord en 1982 en France et ensuite une holding a été créée 3 ans plus tard aux États-Unis. C'est donc un très beau parcours boursier qu'Interparfums nous donne depuis maintenant plusieurs mois et même plusieurs années. Alors que faire maintenant sur l'action puisqu'elle est justement en train de dépasser ses records historiques? Quels repères est-ce qu'on peut avoir? Et c'est justement l'analyse technique qui va nous permettre d'identifier des objectifs sur le titre. Alors si tu regardes justement ce graphique, tu vois qu'on peut tracer ce qu'on appelle un canal ascendant avec les bornes basses et la borne haute qui relie bien évidemment les points hauts et les points bas. Tu connais peut-être aussi très certainement la théorie de dos avec des plus bas de plus en plus haut qui matérialisent et qui justement représentent très bien une tendance de fond haussière qui reste intacte. Alors quel objectif est-ce qu'on peut viser? Tout simplement la borne haute de ce canal ascendant qui passe autour de la zone des 55 €. Quel est le niveau d'invalidation de cette fameuse tendance haussière qu'on a à court terme et en daily sur le graphique comme tu le vois ici? C'est cette zone support qu'on a à 44 €. Donc tant qu'on ne repasse pas en dessous de cette zone support, la tendance de fond reste toujours haussière avec toujours un scénario privilégié d'aller en direction de la zone des 55 €, donc la borne haute de ce canal ascendant. Attention, je ne fais pas du tout un conseil en investissement, c'est simplement là pour t'expliquer comment est-ce qu'on peut justement étudier le cours d'une action et également comment est-ce que les cours réagissent en fonction de l'actualité et notamment des publications d'entreprise. Et avec toutes ces bonnes nouvelles, on pourrait se dire, tout à fait, on va aller directement vers cet objectif des 55 €. On peut acheter la zone de cours actuelle tout très sereinement alors qu'il y a quand même un mais. Et ce mais, c'est justement un PER de 40 qui s'apparente justement au secteur du luxe notamment et équivalent à celui de Hermès, société que tu connais très certainement, qui a également un PER de 40. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'un PER? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un PER, tout simplement, c'est on prend la capitalisation boursière d'une entreprise qu'on divise par le résultat net et ce te donne justement un indicateur de cherté de l'action. Est-ce qu'elle est chère ou est-ce qu'elle est pas chère? Et donc avec un PER de 40, ça veut dire que l'action Interparfums se paye 40 fois les bénéfices, qui est quand même relativement important, mais comparable encore une fois au secteur du luxe. Alors attention, parce que l'action Interparfums du coup se paye quand même très cher par rapport justement à sa capitalisation boursière, donc il faudra quand même faire attention autour de la zone de cours actuelle et on peut estimer que le marché peut en tout cas arriver vers une phase de stabilisation horizontale. Pour autant, c'est pas parce que c'est cher qu'elle ne peut pas continuer à monter. Au contraire, les investisseurs apprécient notamment les entreprises où il y a de la bonne visibilité comme on vient de le voir avec des perspectives notamment qui sont relevées. Également une trésorerie nette positive et ça c'est très très important dans un contexte de marché où on est très probablement en haut de cycle. Mais ça, les hauts de cycle, on verra tout ça dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne pour recevoir les prochaines notifications lorsque je publierai une nouvelle vidéo. Bye bye.